Bonjour, bienvenue sur Catch Opinico TV. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel, la radio, que vous pouvez retrouver sur le 106.3, et avec collectif du 10 mai, Théo Lubin, voilà, qui est aux manettes. Et j'ai à côté de moi donc cette jeune femme, Rachel Castin. Je dis jeune femme parce qu'elle a 25 ans. Voilà. 25 ans. Et elle est là aujourd'hui pour nous parler de cette nouvelle aventure, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un peu de poigne et qui se présente à l'eurodéputation. Voilà. Alors on peut dire avant tout que tu es né en 1998, au mois de juillet, et j'ai envie de dire que tu as pris la puissance de cette année 1998 où nous avons marché ici en Hexagone pour la mémoire voilà, de nos aïeux. Et je suis née le jour de la Coupe du Monde fauve. Exactement, exactement. Le jour de victoire. Voilà, c'est ça, jour de victoire. Alors, on va reprendre quand même le fait que tu as fait des études donc en Sciences Po, que tu es née en Guyane de parents haïtiens, donc tu es guyanaise malgré tout. Et avec ce sang haïtien de la liberté. Et en plus, nous sommes dans les locaux d'une liberté, d'une solidarité. Et là, tu te présentes, tu te lances à l'aventure, tu te présentes pour être eurodéputé. Voilà, exactement. Donc, lorsque j'ai obtenu mon bac littéraire, Oui. option internationale américaine, avec mention bien, Oui. en Guyane, ben, en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai été sélectionnée dans une école prestigieuse, Sciences Po Paris. Donc, sur 10 000 personnes, on a pris 1000 personnes et je faisais partie de ces 1000. Oui, de ces 1000 personnes. Mais de 1000 personnes. Parce qu'il y avait 10 000 candidatures. Oui, Donc, ouais. on a sélectionné 1000 personnes. Et je faisais partie de ces 1000 personnes. Donc, je suis partie un peu partagée avec de la joie parce que je voulais faire cette école, mais bien sûr de la peine parce que j'ai dû quitter mes amis, ma famille. J'ai connu le choc culturel. Et ta famille, parce que vous êtes une fratrie de 6 enfants. Voilà. Et toi, tu es l'avant-dernière. L'avant-dernière, oui. Avant-dernière, mais la dernière fille. Voilà. Donc, très gâtée. Très gâtée. Donc, c'était dur, mais après, ça m'a permis de prendre mon envol, de mûrir, de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Oui. Donc, j'étais dans le campus euro-américain de Reims. Toutes mes matières étaient en anglais. Il y avait des Américains dans ma classe. C'était une belle expérience. Et après, tu es partie en Belgique. Voilà, pour ma 3e année d'échange universitaire pour avoir mon bachelor en humanité politique. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, j'étais dans l'Institut d'études européennes. Du coup, j'avais des cours sur la politique européenne, le budget européen, mais je ne savais pas que j'allais me lancer en politique à 25 ans. Moi, je découvrais, on a visité pas mal d'institutions européennes. Après, je suis revenue à Paris, toujours à Sciences Po Paris, pour faire un master en finance et stratégie, mention finance. J'ai été consultante dans un grand cabinet, mais ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis donnée à temps plein oui, puis j'ai vu mon que tu travaillais à la banque aussi. Oui, voilà. oui. J'ai fait 6 mois de stage dans une banque et bon, par la suite... mais il me semble quand même que tu as travaillé en mairie, donc tu as Ah approché... oui. Enfin, j'ai fait un mois de stage au Sénat de Paris. Oui. Et ça, c'était bien parce que j'étais avec le sénateur guyanais, Georges Patient. Donc, oui, j'ai pu encore visiter un autre monument politique, mais je ne savais pas que j'allais me lancer. Je voulais découvrir. Mais c'était des premiers pas. Bien sûr, mais je ne savais pas, en fait. Moi, je voulais juste l'excellence. Alors, comment c'est arrivé cette histoire, cette aventure qui s'est présentée à toi? Alors, tu sais, tu as compris que c'est quand même, ce sont des gros dossiers. Bien sûr. Et que beaucoup de gens comptent sur toi. En effet, sinon je ne serais pas là. Oui, d'accord. Et donc, pour répondre à votre question, en fait, j'ai commencé mes débuts en participant à des mouvements. Oui. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de manifestations avec le mouvement expatrié haïtien qui a été créé par Charles Sadrak et Claude Jean-Harry, qui rassemble 45 000 Haïtiens en France. Donc, voilà, j'avais pour habitude de supporter des Franco-Haïtiens lorsqu'il y avait des manifestations pour que les Franco-Haïtiens puissent avoir plus de droits, j'allais. Et au bout d'un moment, on m'a fait cette proposition, mais Rachel, voilà, pourquoi pas te présenter aux élections européennes? En plus, tu serais la première antillaise à 25 ans au Parlement européen. Donc, lance-toi. Et moi, j'aime les challenges. Et sur quelle couleur? C'est-à-dire la couleur politique, la famille politique. Ah, en fait, j'ai monté mon propre parti qui s'intitule Nouvelle Émergence Patriotique.
Et en fait, j'aimerais élever des hommes et des femmes d'outre-mer ambitieux, voilà, qui ont pour but de développer leur département. Et donc, voilà. C'est déjà quelque chose que tu fais d'une manière professionnelle, c'est-à-dire que tu coaches à 25 ans, Oui. tu es coach de personnes politiques, d'hommes et de femmes politiques. Voilà, j'ai coaché 140 personnes, donc j'ai coaché des politiciens, des fonctionnaires de l'ONU, des CEO, donc j'interviens dans des institutions et dans des entreprises pour coacher des salariés dans la prise de parole en public, le leadership et la vente. J'ai coaché des papis de 60 ans, des personnes ayant 50 ans, donc pour vous dire que j'ai quand même une maturité. Voilà. Voilà. Et oui, une maturité qui vient aussi de cette fratrie parce que vous êtes nombreux et puis vous échangez beaucoup, vous êtes une famille très proche depuis ce dont j'ai compris. Et c'est aussi ce qui te donne envie de te battre pour notre partie d'Antilles, et outre-mer, on va dire. Je dis Antilles. Parce qu'il me semble que tu t'attaques au chlordécone, qui, entre autres, on n'a pas le choix, en fait. C'est maintenant ou jamais, je m'adresse aux Antillais. Le chlordécone est en train de faire un carnage là-bas et j'ai fait des recherches approfondies. Le chlordécone est cancérogène, neurologique, reprotoxique et perturbateur endocrinien. Et il y a un grand nombre de stérilisations par rapport à cela. Il y a une réduction de la vitesse de traitement des informations pour les nourrissons à 7 mois, une baisse de la mémoire visuelle à court terme également. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est des sujets qui ne sont pas abordés en métropole. Et donc, moi, je suis là pour vous, les Antillais. Je vais me battre pour vos dossiers. Et au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe. Donc, ce n'est pas juste à la sphère d'outre-mer ou à la sphère de l'Assemblée nationale. C'est une sphère supérieure. Donc, c'est pour ça que je vous invite à voter pour ces élections qui sont très importantes. Comme je l'ai dit, je représente la circonscription atlantique. Donc, c'est 6 départements d'outre-mer. Donc, il y a les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les personnes qui sont à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis censée aller en campagne, donc j'irai en Guyane, Guadeloupe, Martinique, et ici j'ai plus de budget à Saint-Martin, mais en tout cas vous me verrez dans les grands médias, même si je suis dans un grand média. Merci. Voilà, dans les médias Guyane Première, Guadeloupe Première, Martinique Première, parce que bien sûr il faut que j'aille dans le terrain et que j'explique en profondeur mon programme. D'accord, on va en parler de ce programme. Quel est ton programme ? Alors, il est très riche. J'ai pris des mois pour le concocter et je dois encore rencontrer justement des personnes qui sont sur place pour qu'il soit parfait, entre guillemets. Donc, il y a 3 points très importants. Le premier point, c'est le développement de l'agriculture dans les Outre-mer. Donc, il y a 4 propositions, mais comme je vous l'ai dit, plus je rencontrerai les gens sur place, plus il sera à peaufiner. Donc, première proposition, revenir aux fondamentaux d'avant. Deuxième proposition, avoir des prix justes pour la matière première agricole. Troisième proposition, avoir des aides pour les secteurs en crise pour que les jeunes puissent être attirés par ces métiers. Quatrième proposition, apporter une modification du Green Deal, c'est-à-dire d'augmenter la production de la France et des Antilles et diminuer ses importations. Le deuxième point, c'est le développement de l'éducation en Outre-mer. Ça me tient vraiment à cœur. Donc, la première proposition, c'est d'avoir un centre de formation intensifié pour les jeunes, donc tout ce qui est formation continue pendant les études, tout ce qui est CFA, métiers techniques, afin de mieux appréhender les nouvelles technologies, tout ce qui est énergie solaire, installation des systèmes électriques, bornes de recharge. Deuxième point, installer les grandes écoles dans les Outre-mer, donc les écoles de haute études, Sciences Po, l'ENA, HEC. Troisième point, la lutte contre l'exclusion et contre la pollution en Outre-mer. Donc, j'ai 3 propositions. Rendre les outils numériques accessibles à tous à l'aune de l'intelligence artificielle pour embarquer les Antilles-Guyane dans cette nouvelle ère du numérique. Deuxième point, proposer une offre de transport en commun accessible à tous avec le raccordement au réseau des territoires les plus isolés pour permettre à tous l'accès à l'emploi et à l'éducation. Troisième point, dépolluer les terres du chlordécone et fluidifier les demandes d'indemnisation. Dis donc, c'est vraiment riche. Mais alors, tous ces pôles-là... L'agriculture, l'éducation, la lutte contre l'exclusion. D'accord.
quel est, on peut dire, tu peux nous donner un petit détail comment on va sortir du chlordécone parce que nous en avons encore déjà J'ai parlé. parlé. Et puis bon, bien sûr que c'est un gros dossier. Mais là, par exemple, j'ai envie de mettre l'accent sur l'éducation. J'ai vu qu'il y a une grosse partie écologie. Et ça peut faire partie aussi de l'écologie, le fait de dire on met les grandes écoles dans chaque département. Ça peut être aussi une partie d'écologie parce que ça veut dire que les personnes voyageront moins. Oui, Mm. en effet. Voilà. Et pour aller sur votre point, sur l'éducation, comment je vais procéder Oui, par rapport oui. à l'installation des grandes écoles dans les Outre-mer? Tout simplement, je vais conscientiser les maires d'Outre-mer, les députés d'Outre-mer pour aller chercher les fonds européens. Donc, D'accord. voilà, quand tu es élu au Parlement européen, tu dois bien sûr collaborer avec les maires, les députés d'Outre-mer pour aller chercher les fonds. Donc, c'est un travail solidaire qu'on fera tous ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es consciente qu'il faille mettre au niveau européen quelque chose de dynamique entre les députés des Outre-mer? Mais en fait, c'est la solidarité. C'est-à-dire que là, vous ne votez pas pour moi, vous votez pour une personne qui aura plus de pouvoir, entre guillemets, au Parlement européen. Mais comme je l'ai dit, je viendrai en Outre-mer une fois par mois. Il faut que j'aille justement faire le checking, mener mes propres enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, pour le rapporter ensuite en Europe. Donc, c'est un travail solidaire qu'on fera tous ensemble. C'est pas moi qui va le faire toute seule. Au contraire, c'est nous les Antillais, on va se battre pour avoir la base, c'est-à-dire on devrait avoir les études secondaires en Outre-mer, pas qu'on est obligé de partir chaque année après notre bac en métropole pour avoir plus, je sais pas, de compétences ou plus de connaissances. On devrait tout avoir sur place pour pouvoir développer les Outre-mer plus facilement, économiquement, socialement. Et ce qui apporterait du travail Bien pour sûr, plus tard. et ce qui va diminuer le taux de chômage. Et donc, ça passe par l'éducation, la formation, et c'est ce que nous, on a besoin en tant que jeunes Antillais. D'accord. Et alors, quel est le plan social que tu te promets de construire autour de ça? Alors, du coup, ma priorité, c'est l'éducation en plus de l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est important. Si on ne prend pas soin des personnes qui nourrissent la population, automatiquement, la population va mourir de faim. Et en plus de cela, c'est la santé, parce que la santé est liée à l'agriculture. Si nous vivons dans des terres polluées, c'est un peu dommage, parce que selon des études, il y a 2 catégories d'enfants. Il y a des enfants qui naissent automatiquement avec des malformations par rapport aux terres polluées, et d'autres enfants qui sont protégés, et voilà, qui n'ont pas de problème de déformation. Donc, il faudrait régler ce problème de santé au niveau des terres qui sont polluées et qui sont en train de causer pas mal de problèmes. 90% des Antillais sont touchés par tout ce qui est cancer, les problèmes de neurones à cause du chlordécone. Et donc, il faut régler ce souci en dépolluant les terres, développer l'agriculture des Outre-mer et bien sûr se focaliser sur l'éducation des jeunes Antillais. Oui, puis là, on parle. Bon, il y a le chlordécone, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les crises de dingue. Il y a aussi les sargasses. On oublie que. Et puis, les sargasses, ça fait partie de la Caraïbe. Alors, il y a l'Europe. Et comment on pourrait situer tout ce qui va se passer en Europe, relié avec. Parce que malgré tout, il y a toute une partie des pays des Antilles qui font partie de la Caraïbe. En effet. Et donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi et discuté, bien sûr, avec des experts antillais sur tous ces soucis. Et il y a une phrase qui revient souvent, en fait. Pourquoi les Antilles et la Guyane ne sont toujours pas dans le CARICOM? Il faut savoir que le CARICOM, c'est la communauté caribéenne et c'est une organisation qui regroupe des États des Caraïbes. Il y a 15 pays. Et donc, par rapport au CARICOM, il pourrait justement avoir un développement de l'agriculture, plus d'économie pour prendre en charge les autres personnes qui ont des problèmes de santé, en plus du chlordécone. Donc, il faut vraiment... Oui, donc ça, on peut imaginer qu'on puisse faire un lionnage entre nos représentants en Europe et nos représentants en Caraïbes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi une proposition de l'avenir. Bien sûr, il faudrait, comme vous avez dit, une continuité, une solidarité et un vrai lien solide entre les personnes qui travailleront depuis l'Europe et les personnes justement qui travaillent depuis les Outre-mer.
Il faut vraiment des remontées d'informations depuis l'Europe, depuis l'outre-mer, que les personnes en Europe viennent en outre-mer et même les personnes en outre-mer viennent en Europe pour revendiquer ce qu'il faut revendiquer. Alors, ça veut dire aussi dans l'absolu qu'on pourrait avoir pensé une petite autonomie. On ne parle pas d'indépendance, mais on parle par exemple d'une autonomie agricole. Oui, bien sûr, on a besoin d'autonomie agricole. Et justement, le problème des Antillais, c'est le fait qu'ils n'ont pas encore trouvé cette indépendance alimentaire. Voilà pourquoi le président de la collectivité de la Martinique a parlé on va dire, d'un programme autosuffisance côté agricole. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Monsieur Letchimy? Oui. D'accord. Donc, on peut dire que vous pourriez travailler à un moment donné ensemble. Avec plaisir. Si vous regardez cette vidéo, voilà, j'ai hâte de travailler avec vous en tout cas. Alors, qu'est-ce que là, tu peux nous donner comme message pour que nous votions pour toi? Alors, vous ne votez pas pour moi, vous votez pour la nouvelle émergence patriotique, c'est-à-dire les jeunes Antillais qui veulent des changements, qui en ont marre d'entendre tout le temps des choses négatives dans les infos. Le changement, c'est nous. Et donc, si nous prenons soin de la jeunesse, nous prenons soin automatiquement de l'outre-mer. Voilà. C'est rajeunir notre politique, c'est ça? En effet. À tout niveau. À tout niveau. Oui. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Si vous voulez une jeune française d'origine antillaise, afro-caribéenne au Parlement européen, je vous invite à voter pour moi. Et bien sûr, si je suis élue, je serai la première jeune femme caribéenne à 25 ans au Parlement européen. Faites confiance à la jeunesse. La jeunesse, c'est aussi l'excellence.